Alors, salut toi. Aujourd'hui, j'avais décidé de reprendre, donc cette semaine j'ai décidé de reprendre les bases des bases, parce que c'est vrai que c'est des trucs dont j'ai jamais parlé, parce que je trouvais ça trop évident, et au final c'est des sujets qui intéressent le plus les gens. Donc voilà. Aujourd'hui je voulais parler d'arborescence. Donc, on parle souvent des surdoués comme des gens exceptionnels, qui ont une intelligence exceptionnelle, qui sont des génies, qui sont brillants dans leur domaine. Et on parle très peu d'arborescence, alors que c'est une des composantes principales de l'intelligence des surdoués. Donc, pour reprendre, je vais redire des choses que j'ai dites dans les vidéos d'avant, mais c'est pas grave. Voilà, pour ceux qui ne les ont pas vues, au moins vous aurez toutes les informations. Oh, il y a le petit chien. Je pense qu'il veut venir. Hop, allez mon petit. Oh, voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? L'arborescence, la base de la base, la base de la base. Donc la base de la base pour ce qui est des surdoués, c'est que les surdoués, ils ont une intelligence en arborescence. L'intelligence en arborescence, c'est quoi? C'est donc il y a deux types d'intelligence qu'on oppose généralement. Il y a l'intelligence séquentielle et l'intelligence en arborescence. Généralement, on apprend aux enfants à lire en séquentiel et tous les apprentissages sont en séquentiel. C'est-à-dire que d'abord, on commence par, disons, pour apprendre à lire. On apprend d'abord les lettres, les sons A, E, I, O, U, Y. Ensuite ba, bi, bobu, etc. Et puis donc on fait d'abord les sons, ensuite on fait des syllabes, ensuite avec les syllabes on fait des mots, ensuite avec les mots on fait des phrases, et une fois qu'on a réalisé des phrases, on commence à lire et à écrire, et ça devient de plus en plus complexe. Mais tant qu'on n'a pas appris les sons, on ne peut pas apprendre les syllabes, et une fois qu'on a appris tant qu'on n'a pas appris les syllabes, on ne peut pas apprendre à lire des mots, et ainsi de suite. Sauf que ça, c'est comme ça que marche l'intelligence séquentielle, c'est par séquence. Quand tu n'as pas réalisé une séquence, tu ne peux pas réaliser la séquence d'après, c'est comme les paliers d'un escalier. Sauf que l'intelligence en arborescence, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est par exemple des enfants qui savent dire des phrases avant même d'apprendre à dire des mots. Et qui savent lire, mais on ne sait pas comment parce qu'on ne leur a pas appris l'alphabet. Voilà. L'arborescence, c'est une multitude de petites informations qui généralement n'ont aucun rapport les unes avec les autres, et un jour toutes ces informations se recoupent en un tronc commun que l'on appelle l'arborescence. Et c'est pour ça que les enfants surdoués apprennent des phrases avant même d'apprendre des mots, parce qu'ils ont entendu un mot plus un mot plus un mot, et puis un jour, avant même qu'on ne sache comment, et les mots font une phrase, ça se regroupe en ce tronc de l'arborescence, et c'est comme ça qu'ils apprennent à parler, à lire, à marcher souvent. Parfois ils ont une intelligence motrice qui est meilleure que celle des autres. Je connais un surdoué qui est danseur à l'Opéra de Paris par exemple. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, et voilà, c'est comme ça que marche l'intelligence en arborescence. Il faut savoir qu'on peut avoir une intelligence en arborescence sans être surdoué, c'est possible. C'est possible. Par contre, je ne pense pas qu'on puisse être surdoué sans avoir d'intelligence en arborescence. Après, peut-être que ça se discute, hein, il faudrait qu'on se voit, qu'on voit ça, mais je pense pas que ça soit possible. Donc, ça, c'est une des bases à savoir. L'arborescence, c'est quelque chose qui peut s'appliquer non seulement à l'apprentissage, et souvent c'est comme ça qu'on le repère, mais ça peut se traduire dans les comportements d'une personne. Et souvent, un surdoué, il va avoir l'air impulsif. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, que je vais mettre dans quelque part, certainement au-dessus.
Du coup, attends, on est à combien? On est à 5 minutes. Enfin, certainement un peu moins parce que je vais couper au début. Donc, l'impulsivité, c'est très souvent un symptôme de l'arborescence parce que toutes ces petites informations s'accumulent mois après mois après mois. Du genre, par exemple, quand j'étais avec mon ex avec qui j'étais paxée, dont la mère faisait un gâteau un cake à la banane absolument extraordinaire. Ce mec-là, il a eu l'impression que je le quittais vraiment du jour au lendemain. Et tout le monde a eu cette impression-là, que je l'avais quitté du jour au lendemain. Sauf que ça faisait déjà 2 ans et demi que ça allait pas. Et bien que j'ai rien dit, les détails s'accumulaient encore et encore et encore et encore, et plus les détails s'accumulaient, et plus je me disais quelque chose qui va pas, mais je savais pas quoi exactement. Et le jour où j'ai réalisé quel était le tronc commun entre toutes ces informations, je l'ai quitté. Et j'ai pas hésité une seule seconde. Je savais que la réponse à toutes mes questions, c'était ça. Voilà, c'est souvent comme ça, chez les surdoués, on a l'impression qu'ils prennent une décision du jour au lendemain, et c'est souvent comme ça pour l'entourage, je veux dire l'entourage des surdoués, qui trouvent qu'ils sont impulsifs, alors qu'en fait pas du tout. Et donc ça peut être pour les comportements, mais aussi pour le changement de carrière. Ils ont envie de trouver leur voie, sauf que ils n'écoutent pas tous les détails qui s'accumulent les uns après les autres, et du coup, souvent, ils sont un peu partout, ils essayent de suivre les détails de l'arborescence les uns après les autres, alors au lieu de suivre le chemin inverse et d'aller trouver le tronc commun entre toutes ces choses. Et c'est compliqué parce que parfois, le tronc, on a l'impression que c'est renoncer à quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai fait une newsletter sur le sujet où j'avais dit que je détestais cette expression d'André Gide qui était choisir, c'est renoncer. Et il y a une de mes abonnées qui m'a dit mais c'est normal que tu détestes cette expression comme ça, puisqu'elle n'est pas en entier. C'est choisir, c'est renoncer, et renoncer, c'est s'élever. Et c'est vrai qu'on préfère cette expression quand elle est comme ça, parce que c'est vrai. C'est s'élever, de choisir quelque chose, et de rester dans sa voie. Et l'arborescence, ça pousse souvent à cette tendance d'être multipotentiel, de savoir jouer de la guitare. Où est ma guitare? Elle est là-bas, elle est plus de l'autre côté, merde. De savoir jouer de la guitare, chanter mais de pas être chanteur, de savoir parler 5 langues mais de pas être interprète, de savoir faire de l'haltérophilie mais pas en compétition, de savoir ceci, de savoir cela, de connaître toutes les pathologies de l'enfant et de l'adolescent mais de ne pas être psy. Voilà, ça c'est vraiment devoir se spécialiser, c'est faire des choix, et c'est très difficile pour la personne qui a une intelligence en arborescence, parce que on n'est jamais sûr que la solution est la bonne, et ça c'est dur d'être dans cette position là, parce qu'on se dit je peux tout faire. L'arborescence, elle autorise ça, à savoir tout faire, savoir un peu tout faire. Le problème, c'est qu'en se spécialisant dans tout, en essayant de savoir tout faire, finalement, on est expert en rien. Et ça, c'est dur. Parce que on sait qu'on est capable, mais on arrive à un niveau dans chacune des choses dans lesquelles on essaye de se spécialiser, où on sait le faire, mais on n'est pas assez bon pour être expert, et ça devient pas assez intéressant d'aller plus loin, et du coup on laisse tomber. Voilà, c'est souvent le cas, c'est souvent comme ça. On arrive à un niveau où on est bien, mais pas assez bien pour être au-dessus, et du coup on laisse tout tomber. Parce que c'est dur de devenir un expert. Ça demande de la persévérance, ça demande de faire plein de tâches dont on a l'impression qu'elles ne servent à rien.
encore et toujours et d'être, régulier dans ce qu'on fait. Et quand on est régulier, c'est là que ça paye. Sauf que la régularité, elle ne paye pas tout de suite. Elle paye au bout d'un moment. Et ça, le surdoué, il n'aime pas ça. Ça, être régulier dans un truc, c'est pas son truc. Son truc, c'est tout donner à un moment où il est hyper motivé, jusqu'à ce qu'il s'épuise complètement. À la fin, il n'a plus envie de rien faire parce qu'il a tout fait. Et quand il n'y a pas de résultat, il continue pas. C'est la récompense immédiate qui le guide et qui lui donne envie de continuer ce qu'il fait. Mais par contre, la persévérance, c'est pas un truc qui le fait kiffer. Donc ouais, il y a ça. Cette partie de l'intelligence en arborescence, elle donne lieu à ce genre de choses. Et voilà, donc si jamais tu, ou vous, j'en sais rien, si jamais tu te retrouves là-dedans, que quand t'étais enfant, on te posait souvent des questions et que t'avais les réponses, mais que tu savais pas comment les expliquer, que t'as toujours tout appris très vite, mais que que tu t'ennuies très vite aussi de ce que t'as appris. Genre, je sais pas, t'as des passions qui te dévorent pendant 2 semaines. Genre la couture, le tricot, la calligraphie, un truc de ouf, genre un Rubik's Cube. Moi j'ai appris à faire un Rubik's Cube en 2 semaines. Et j'en pouvais plus de ma vie à la fin parce que je me suis dit, mais on peut pas plus savoir que de résoudre un Rubik's Cube. Après, c'est savoir le faire le plus vite possible. Et ça demande de la patience, ça demande de la rigueur, ça demande de la discipline, ça demande de la régularité, et c'est des trucs que j'avais pas. Et du coup, je sais pas le faire plus vite que Justin Bieber, qui lui a dû le faire, et qui lui est champion du monde, je crois, un truc comme ça. Bon, bref, voilà. Donc, si tu te reconnais là-dedans, c'est pas mal de se poser des questions quand même sur la douance intellectuelle. Voilà. Si on te trouve impulsif, que les décisions que tu prends, souvent, peu de gens les comprennent, surtout sur tes projets. Tu te dis, mais c'est logique. T'as la réponse, mais quand il s'agit de l'expliquer, c'est très très compliqué. Et les gens n'arrivent pas à comprendre le cheminement qui mène à ce projet, à cette réponse. Parce que y a pas de cheminement chez toi. Il y a cette info plus cette info plus cette info, et puis ça donne ça, quoi. Et voilà, comment on s'en fout, ça donne ça. Mais chez les neurotypiques, ça passe pas comme ça. C'est plus, y a ça qu'on sait faire, et puis ensuite on ajoute des trucs, et du coup il y a ça, et puis ensuite on ajoute des trucs et ça fait ça, et voilà. C'est séquentiel. Sauf que toi, t'es pas séquentiel, t'es en arborescence plutôt. Si tu te reconnais là-dedans, ça serait pas mal, ouais, d'y penser. De penser à regarder dans les bouquins sur la douance intellectuelle, d'aller t'inscrire à ma newsletter pour voir s'il n'y a pas des trucs qui commencent à qui titillent ton esprit, pour voir s'il y a des choses dans lesquelles tu te reconnais, et si ça pose des difficultés de s'ennuyer très vite, parce que par exemple pour faire des études, t'as pas intérêt à t'ennuyer très vite parce que sinon t'as de très bonnes notes au début de l'année, et puis au final au partiel t'as de très mauvaises notes parce que tu t'es désintéressé du programme à partir du moment où il était plus nouveau. Ça serait bien de penser à se faire accompagner. Et pour ça, je suis là, je suis en train de mettre en place des groupes pour gérer l'intelligence en arborescence, que ça soit dans les projets d'études, que les projets personnels de reconversion professionnelle, ou le simple fait d'aller au sport régulièrement et de se brosser les dents tous les jours. Ça aussi, c'est important. Et c'est un problème qui a l'air vraiment trivial, mais que beaucoup de surdoués rencontrent dans leur vie. Comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, ou dans une vidéo précédente, je sais plus. Dans une vidéo précédente sur les tests de QI. Voilà.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que cette vidéo t'a plu et que elle t'a aidé à comprendre un peu ce que c'est que l'arborescence. Si tu as des questions, ose les poser en commentaire, j'y répondrai au mieux avec les ressources que j'ai. Je suis disponible absolument partout sur les réseaux sociaux. Je réponds aussi vite que je peux parce que j'ai un programme assez chargé. Et voilà. Allez, bisous.